En orange, le Hollandais Bergman, que l'on a vu en quart de finale, et le Français Bourrez à droite en bleu. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle des guillages. C'est exact. C'est le tirage, ça correspond au tirage Tirage au au sort. sort. Alors, voyons, la bille qui s'approche le plus de la bande décide qui va commencer le premier. Voilà. Et Georges Bourrez, donc, a décidé de commencer. Alors il faut faire 400 points. Voilà. En s'y reprenant sans faire de faute, si possible d'affilée. Et sur ce plan-là, le Hollandais Bergman s'est montré maître ici, car il a joué 4 parties. Et il a chaque fois fait 400 points d'affilée, en une seule reprise, ce qu'on appelle une seule reprise. Voilà, coup d'envoi donné donc par Georges. Il va faire le point. Voilà. Oui, puisqu'en définitive, donc, notre ami Raymond Bergman vient de battre son record personnel en réalisant donc 4 fois 400 points, c'est-à-dire 1600 points de série, alors que son record était de 12 points, de 12 points. Là, on a vu le ralenti de ce coup d'envoi, et pendant ce temps, eh bien, Bourrez vient d'aligner 2 jeux de points, il en met un Georges. Oui, et Georges Bourrez vient de prendre la position américaine, c'est-à-dire la position qui normalement devrait lui permettre, s'il joue bien, de faire une bonne série. Nous lui souhaitons d'ailleurs. 5. Alors cette position américaine, vous voyez, c'est d'aligner les 2 billes 6. sur lesquelles il joue Tout le à fait. plus près de la bande possible. Voilà, elle forme un angle de 45 degrés par rapport à la bande. Oui. Et le joueur, donc, en poussant ces 2 billes, essaye de répéter toujours cette même position. 10. 11. Alors on voit très bien sur le gros plan la bille du joueur pousser donc la bille blanche touche la bande et remontant donc toucher la bille rouge 14. et toujours cet angle, ce qu'on appelle 15. l'angle de dominante. Alors là, c'est un 16. plan que Pierre Badel vous montre, 17. pris par la caméra d'en haut, mais comme c'est une image prise dans un miroir, 18. et bien évidemment, les côtés sont inversés, et notre ami Bourrez vous paraît là-dessus être 19. gaucher, alors qu'en réalité, il est bien entendu droitier. Voilà ce qu'on appelle une position à cheval 20. Sur la ligne sur blanche, la ligne blanche. Donc position donc favorable au joueur. 21. Rappel de la bille donc numéro 2, ce qu'on appelle la bille blanche. 22. Le joueur donc se place. 23. Il va faire un rappel. 24. La blanche va venir donc à nouveau au contact de la bille du joueur. Petit point, 25. on rappelle. 26. De telle façon à monter le plus rapidement possible, à se dégager de cette encre et à monter vers la bande. 27. l'encre est dans la zone Tout à fait. qui se trouve derrière le trait blanc. 28. Vous voyez, c'est à droite de l'écran, sur votre écran, c'est l'angle du billard, on appelle ça l'encre. Et il y a une bille à cheval 30. sur la ligne. Et pendant ce temps, Bourrez qui est en train d'aligner les points, il en est à 30. 31. 31. Alors c'est un garçon qui a 44 ans, 33. qui est champion de France 86 et qui a été 34. Vice-champion d'Europe en Espagne. voilà. 35. C'est un joueur d'expérience et en plus de ça, c'est un élève 36. de Jean Marty, du grand champion du monde. 37. Mais il a mis très très peu de temps 38. à placer ses billes en position américaine. Tout à fait. 39. Voilà Bergman, qui lui alors en est à une série impressionnante de 1600 points d'affilée. Ouais. Je crois qu'on peut tout à fait être satisfait de ces championnats parce qu'en définitive, tous les records d'Europe vont être battus. C'est la première fois que ça se passe de voir les joueurs réaliser soit 1 ou 2 reprises pour faire les 400. 42. 43. 44. 45. Il est évident que plus on avance dans ce tournoi, plus le 46. niveau s'élève. Bien sûr. Mais plus la tension s'élève Oui. également. 47. Oui. Car nous avons vu 48. Bourrez en quart de finale. Il a gagné, il a fait ses 400 points, mais en 2 fois. Il a fait d'abord 50. 1 point, puis après ça une série de 399. 51. Il n'a pas encore fait de 400 poins d'un seul 52. coup. Hein. Ici.
53. Mais je crois que ça ne saurait tarder. 54. 55. Et toujours cette même position avec les deux billes à 45 degrés. Un petit peu de bleu sur le procédé. On graisse, ce qu'on appelle, on graisse le procédé. 56. 57. 58. 59. Ça a l'air facile, mais en définitive, c'est très 60. très dur. 61. Car il faut une maîtrise. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Je sens Georges Borez parfaitement concentré, 70. calme. 71. 72. D'ailleurs, il joue très bien son américaine. Ouais. 73. Il a le contrôle parfait des deux billes. Tout à fait. 75. Regardez bien si on 67. voit ici, c'est la position de la main à l'arrière 77. qui varie à chaque fois pour avoir un parfait équilibre. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. N'oublions pas quand même que Georges Borez est quand même vice-champion d'Europe. Oui. C'est-à-dire qu'il fait quand même partie des meilleurs joueurs européens. Et qu'en plus de ça, c'est un joueur, en plus de la partie libre, qui est un spécialiste du cadre. 92. Donc il est quand même très complet. Et il s'est emmené les billes avec lui. Voilà. 93. C'est vraiment du travail d'artiste. Hein. Tout à fait. 94. 95. 96. À cheval. 97. Voilà. Entrée. Oui. Alors rentrer, ça veut dire qu'il est dans la zone. Voilà. Il est dans la zone donc où là, il aura le droit de faire que 2 points. C'est une position entrée. Et ensuite, s'il ne sort pas la position dedans, Ouais. et il faudra qu'il sorte une des 2 billes. Voilà. « 98. Voilà. Il y a une des deux billes qui est sortie. Donc là, Il est à cheval à nouveau. même pas besoin de dire Non, dedans. absolument. Surtout qu'il a une position à cheval assez favorable. 99. Ah, ça c'est difficile, là, parce qu'elles sont exactement dans l'alignement, là. 100. Ah oui, c'est bien. Il a quand même perdu la position américaine. Oui. Il va donc essayer de la rattraper. Par une bande avant. Il va jouer certainement donc la rouge et une bande. 101. Ah, s'il est collé, il est On obligé. remet sur mouche. Alors, l'arbitre est en train de sortir ses lunettes, ses jumelles de marine. Voilà. Il va même Alors, sortir est-ce que les peut-être avec deux 2 blancs, blancs. à mon avis, elles sont-elles alors collées? Voilà. Voilà, comme elles sont collées, il est obligé de reprendre la position de départ, c'est-à-dire sur les mouches. Sur mouche. Autrement dit, c'est une difficulté qui se présente. Tout à fait. Voilà, Oui, parce que le point de départ est quand même un point assez difficile, surtout sur billard neuf. oui. Enfin, sur tapis neuf. Alors on va
offensive à... Alors, actuellement, évidemment, c'est 0-0. 101. Mais il en est à 101 points et on ne marquera que lorsque il aura fait une faute. Voilà, il aura terminé sa série. Ou terminé sa série. Voilà. Je crois qu'il n'y a aucun C'est problème. bon, c'est bon. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est bien dans l'axe, c'est très bien. Alors, Ce qui est important, c'est qu'il a pris une dominante aussi. 3. Et il va ramener certainement donc sa blanche vers la rouge. voilà, on revoit le ralenti. Là, vraiment, elle arrive en plein dans l'axe. Là, alors c'est en plein dans le milieu. Hein. C'est parfait. 104. Voilà. Alors, Piqué avec rappel de la blanche dans la grande bande. il va être Entrée. entré. Voilà, c'est-à-dire que il peut faire 2 points là. Il est dans l'encre. L'encre étant justement l'angle du billard, Voilà. matérialisé par cette ligne blanche. Et sa bille, c'est celle de gauche, car elle est mouchetée. Elle est pointée, voilà. 105. Dedans. Il est dedans, maintenant il faut sortir une des deux. Une des deux billes. 106. Oh là là, oh là là, oh là là. Très beau rappel. Oui, mais il est revenu dedans. Ça ne fait fait pas rien. en ce moment, il se place. Il va essayer certainement de remonter. Voilà. 107. Il remonte donc sa rouge. De telle façon donc à sortir, Entrée. c'est très bien joué. Ah, il suffit que la bille fasse l'aller-retour pour que ça... Ah oui, c'est ça. 108. Dedans. Dedans, maintenant il faut Il va faire en un rappel sortir. de la blanche. 109. Rappel en longueur. 110. Ouais. Alors on va voir la rouge. Voilà. 111. Là, ça s'anime un peu parce qu'il n'a pas trouvé encore la fameuse position américaine. Oui. Et là, Elle a l'air d'avoir une raideur dans le cou, là. c'est un point très difficile. Ouais. Il en a à peu près à 110, à peu près, c'est ça. C'est un point assez difficile. Il va jouer donc un contre. Aïe, 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 aïe. Il reste 111 points pointés. Alors, 111 points, et maintenant, disons que la main va passer La main passe. Il a mal au cou, il a une raideur dans le cou, là. 111, donc, pour En une reprise. Georges Bourrez. Et maintenant, on va partir dans la position de départ. Oui, alors qu'on revoit au ralenti ce coup extrêmement difficile. Très difficile. Eh bien, c'est Bergman qui est... Bergman a quand même, Bourrez a laissé à Bergman une position aussi assez dure. C'est pour ça que d'ailleurs le joueur réfléchit, étant donné que pratiquement on a presque les 3 billes alignées. Ouais. Un garçon qui a 22 ans, Oui, Bergman. très jeune. Très C'est bien. bien ça. Il a joué la blanche, il a fait le rappel en même temps de la bille. Là, le jeu s'élargit. Il s'élargit. Tant mieux. Et le joueur, donc, par tous les moyens maintenant, va essayer donc, de réunir ses billes de telle façon à reprendre cette fameuse position de l'américaine.
2, Ah, c'est bien. Joli travail, hein, là. Très bien joué. Alors, on revoit ce... Voilà, c'est ce qu'on appelle donc un point d'une bande. On a vu comment la bille, Avec rappel de la rouge. avec effet, comment la bille blanche a rebondi sur l'autre bille blanche et a pris de l'effet. trois, Voilà. Et il va essayer de se placer par rapport à la rouge pour essayer de faire un rétro. Là, il est au milieu. Voilà. Voilà. Un rétro le long de la bande. Il vient de louper. Bergman, 3 points. 3. Eh bien, c'est bon pour Georges Bourrez. Alors, il interrompt sa série à 1603, donc. Voilà, tout à fait. Tout à fait. 1, Alors, Bourrez a déjà 111 points. Et on a réussi à 1. Il a un point, Nous sommes donc il a dans un la point difficile. deuxième Voilà. reprise. Il va faire un massé. Un massé. Bourrez, 1 point, reprise. Ah, il a manqué. Eh ben, il a fait un seul point, ce qui le met à 112. J'ai l'impression que les joueurs commencent à devenir très contractés par l'importance de l'enjeu. C'est la deuxième reprise. Bourrez en a joué 2. Bergman en a joué une seule. Il a marqué 3 points. Il est maintenant dans sa deuxième reprise. Voilà, un joli ralenti proposé par Pierre Babel. Là encore, c'est un point assez délicat. Le joueur, en principe, va faire un coulé. Il va rappeler donc sa rouge. Voilà, c'est fait. La rouge va revenir donc par 2 bandes. Certainement un coulé encore. On coule la blanche. Oui, là c'est... Alors, voyons ce ralenti. Le coulé dont vous parlez. Voilà, on coule. Et on a vu qu'après avoir carambolé la première bille blanche, la bille de Bergman a repris de l'accélération. Bien sûr. Ce qui est quand même avantageux à regarder, c'est que le joueur est ce qu'on appelle en position de dominante. C'est-à-dire que 4, dominant les 2 billes, il peut à ce moment-là donc ramener facilement donc celle-ci. Et si possible, les ramener donc près d'une bande. Oui. Là, il y a une position quand même délicate. Puisque les 3 billes sont alignées près de la bande. On voit d'ailleurs très bien là-dessus. Ça, c'est un point très difficile. Alors, il peut très bien jouer ce qu'on appelle la rencontre en coulant la rouge, faire un piqué ou un massé. Ah oui, parce que tout le problème, ça sera d'éviter que la rouge n'aille caramboler la blanche. Voilà. Ou la rouge peut très bien caramboler donc la blanche, mais la seule condition, c'est que la blanche reste en place de telle façon à ce que lorsque sa bille arrivera, voilà. Alors, voyons ce qui va se passer. Il va choisir peut-être certainement le 3 bandes ou le 4 bandes, c'est-à-dire faire un grand circuit. Voilà, tout à fait. Alors, 2 bandes, 2, 3 bandes. 3. Et j'ai l'impression que 4. ça va Ah aller dans non, le ça va point. louper. Voilà. Bergman, Ah oui. 4 points. 4 points pour Bergman, ça le met donc à 7 points.
après la deuxième reprise. Et mon Dieu, là c'est beaucoup plus difficile que les parties précédentes auxquelles nous avons assisté. Tout à fait. Voilà, on va revoir, c'est très joli, c'est très spectaculaire, mais ça arrive sur la bande supérieure, il aurait fallu toucher la bande inférieure. Et pendant ce temps, eh bien, Bourrez a commencé sa troisième reprise. Il a une position assez favorable, où il va essayer donc de ramener les billes. Voilà. Il s'en est bien sorti, la Bourrez. Il s'en est bien sorti, en effet. 3, Il est bien certain que plus le parcours est petit, et moins on a de difficultés. 4, Rappel donc peut-être de la rouge par 3 bandes dans la longueur du billard. Voilà, c'est ce que le joueur va faire. 5, Ah oui, La rouge, une bande, 2 bandes. Va toucher certainement donc la grande bande. Voilà un rappel. oui, mais le problème est le même, elle soit alignée là encore. Alors, je pense qu'il va certainement faire une finesse, voilà, Six. par la bande. C'est très bien tout ça. 7, oui, N'oublions pas que de réaliser l'américaine, c'est une chose, mais de prendre l'américaine, c'en est une autre. C'est-à-dire que le joueur va chercher par tous les moyens à se placer de telle façon que très rapidement, il puisse prendre cette fameuse position américaine. Oui, Et ceci demande il y a un sandwich là. un grand métier. Il va faire un point par une bande. 9, 10, Il va rappeler certainement la blanche, ici, à moins que la rouge, je ne pense pas. Voilà, rappel de la blanche. On le voit très bien par ce plan d'ailleurs. Oh, ah non, c'est manqué, je crois. Bourrez, 10 points. 10 points, ça le met à 122. 122, et voilà maintenant Bergman qui va jouer sa troisième reprise et qui est actuellement à 7 points. Voilà, troisième reprise. Bourrez vient quand même de louper un point relativement facile. Oui. Relativement facile. Alors c'est significatif de quoi? C'est une certaine tension nerveuse, de la fatigue Peut-être de la fatigue, mais surtout de la tension nerveuse lorsqu'on arrive près du but. N'oublions pas que ce sont les demi-finales et que le joueur qui va gagner sera qualifié pour la finale. 1, Alors vous entendez des applaudissements parce que sur un billard à côté se déroule la deuxième demi-finale entre le luxembourgeois Gritten et l'autrichien Stenzel. Et on est toujours là-bas dans la première reprise avec le luxembourgeois au pouvoir qui en est à un certain nombre de points. Je crois qu'il doit être à 207. Alors, voyons, c'est beau ralenti. Oui, c'est ça, il est à 210 là-bas, Gritten. Fonzie Greten aussi fait partie de ces jeunes joueurs. Bergman, 1 point. Un point là, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait sauter sa bille là. Là, hein? Il a loupé, oui. Un point, dites-moi, ça le met à 8 points là en 3 reprises et ça va lui faire baisser sa moyenne. Bien sûr. C'est encore, ils font quelques petits cadeaux là-dedans. Non. Non, c'est pas. Bourrez, 0, reprise. Alors, Bourrez, il reste à 122. Mais je dis, ils se font des cadeaux là, des politesses. Hein, c'est très gentil, mais. Quatrième reprise. C'est un peu comme la boxe là. Première reprise, deuxième reprise. Avantage au point à Bourrez. Alors, on va voir comment il a marqué ce point-là. Oui. Pas de beaucoup. Il le loupe par l'extérieur. Oh là 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 Ça là. passe très très près. Alors ça fait 122 à 8. Et maintenant c'est Bergman qui va prendre la succession, mais avec une position délicate, car sa bille est au milieu. Là.
difficile, ça, quand même, non? Il est assez facile, mais tout consiste aussi à ramener cette blanche. C'est-à-dire où en principe la blanche va faire un parcours assez important en bande pour essayer de revenir vers cette rouge. Ouais. D'ailleurs on le voit très bien, voilà la blanche qui revient. Oui, c'est très bien joué, ça. C'est très bien joué, c'est ça. Alors, revoyons ce fameux point-là. Hop. C'est tout à fait étonnant l'effet qu'on peut donner à une bille et la faire revenir, alors que normalement elle aurait dû partir vers la gauche. Elle est revenue sur la droite, hein, grâce à l'effet. Voilà, c'est l'effet. Extraordinaire, ça. C'est la quantité de billes également. C'est pour ça que c'est un point qui paraît facile, mais par contre de faire revenir la bille. Là encore. Voilà encore. Il faut un rétro, avec un rétro et un rappel par 4 bandes. On entend tout à l'heure, donc sur notre billard, on est à 250 points. Ouais. Et pour Stenzel, c'est ce qu'on appelle le supplice. Voilà, Greten, vous l'apercevez, il est au fond en rouge là-bas. C'est le supplice de la chaise. Joli toucher là, hein, parce que très très en finesse. Je n'ai pas regardé ma montre à l'heure où la partie a commencé. On a dû commencer vers les 10h05, 22h05. Ça fait à peu près 23 minutes alors que c'est commencé. Tout à fait. Oui. C'est très bien joué. Il a poussé un tout petit peu sa rouge. Alors là, il nous fait quoi là? Petit massé enveloppé. Ouais. Il se place, il va certainement rappeler donc la blanche. Voilà, un rappel de la blanche. On le voit très bien. Ouais. 11. Alors là, elles sont bien placées pour la position américaine. C'est la position américaine, tout à fait. Voilà. Tout Alors à là, ça risque de partir pour une longue série. Quand la bille se trouve au milieu, c'est plutôt la position en sandwich, dite McDonald's. Hein. Pas la position américaine. Hein. Oui, bien sûr. Là, c'était un point quand même assez délicat, étant donné que les billes étaient presque collées. 14. Très près de la bande. C'est pour ça qu'il a hésité. 15. Il va essayer un peu de décoller donc cette rouge, de telle façon à ce qu'elle soit... 17. Voilà, 18. voilà la position 19. d'américaine. 20. Et là, on voit tout de suite que ça paraît. 21. Pour un joueur de ce niveau-là, c'est plus 22. facile parce que tout de suite le rythme Voilà, de la c'est le partie rythme s'accélère. 24. 25. C'est sûr qu'avec Pierre Badel, on va faire 26. une partie formidable après. 27. Après les championnats, parce que 28. on risque de faire des trous. Ça serait dommage quand même, hein, au 29. championnat. Tout à fait. 30. Un cheval. Très bien joué. C'est très bien joué. 31. Un cheval. 32. Un cheval. Ah, position 33. idéale. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
41. 42. 43. 44. 45. Le joueur est en train 46. de passer l'encre. Oui. C'est-à-dire qu'il veut rapidement monter vers la grande bande 48. afin de réunir les billes à nouveau vers la bande. Elles sont un peu éloignées de la bande là. Hein. Oui, parce qu'il monte. 51. Et petit à petit, si vous regardez 52. bien, vous remarquerez que voilà, il va pousser donc un peu la blanche. 53. Voilà. Il va se placer. Il va 54. rappeler la rouge. 55. 56. 57. 58. Pendant ce temps, Bourrez, il a le temps de lire le compte 52. du match dans le journal. Hein. 60. C'est 61. vraiment quelque chose de... Point de vue tension, quelque 62. chose d'assez remarquable. Parce que le joueur, 63. à sa place, il est sur la chaise. Et il voit son 64. adversaire Aligner les continuer à points. aligner les points. 65. Alors même s'il a 66. une marge de sécurité, puisqu'il est lui-même 67. 122, Non, c'est une très très petite Oui, marge c'est ça. à l'Amérique, à la partie libre. là-dedans, 69. ça va fondre comme Ouais, la neige tout au à fait. soleil. Hein. 70. 71. Voilà, Bourrez, 72. un peu chagriné 73. des petites erreurs qu'il a 74. pu commettre tout à l'heure, Tout à fait. et qui risquent un peu 75. de lui coûter cher quand même. Parce que 76. si jamais notre ami Bergman 77. arrive aux 400 points, eh ben, c'est 78. terminé. Oui, oui. Étant donné que c'est Boris qui a 79. commencé, il n'aura pas la reprise. Non. Donc il faut pour Bourrez 80. espérer qu'il y aura une petite défaillance côté de son adversaire. 81. 82. 83. 84. 85. 86. J'ai l'impression que sur l'autre 87. billard, le jeune Gretel en est à 350 points. Oui, oui, j'ai entendu 88. 350. Et nous allons certainement assister encore une nouvelle fois à 89. une partie sur mouche, c'est-à-dire 400 points de reprise. 90. Il est bien parti pour ça. 91. 92. 93. 94. Comme il a 8 points déjà, 94 et 8, 96. 2 joueurs terrain, ça fait 102. Comme vous avez dit, ça fond au soleil. Ouais. 97. 98. Puis en plus, comme il est dans la grande ligne droite, là, Il va faire un maximum il de a le points. temps d'y rester un certain 99. moment et d'aligner les 100. points encore. 100, 101. 2. 3. 4. 5. alors, vous l'avez vu, il était presque à plat ventre sur le billard, Six. mais il faut toujours avoir un des Sept. deux pieds au sol. Au sol. On va s'allonger Oui. sur le billard. 9. 110. 11. 12. 13. 14. Il y 15. a encore 20 points à faire Greten là, pour atteindre les 400. 16. Oui. 17. Ah, il est passé en tête là, 116 et 8, 17, 117 et 8, ça fait 125. 18. Il a dépassé pour 19. 120. 21. 22. 23. 390.
190 Greten. Oui, le luxembourgeois est en pleine forme. Là, il va terminer parce qu'il a pris la position américaine aussi. J'aperçois le deuxième billard. Tout à fait. C'est vraiment une très belle performance. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'ils sont exactement dans la même position, là, tous les deux. 26. Tout à fait. Tout à fait. 27. 28. Voilà. Des applaudissements pour Greten qui vient de réussir en une seule reprise les 400 points. Ce qui veut dire que son adversaire Stenzel maintenant va avoir une pression redoutable 31. sur les épaules car il va être obligé en partant de la 32. position de départ sur mouche, donc en triangle, de faire 400 points d'affilée pour espérer avoir droit 33. aux prolongations. Voilà, aux prolongations. Voilà. Sinon, s'il fait la moindre erreur, Stenzel et Greten, maintenant, qui va 34. pouvoir s'asseoir tranquillement, regarder autour de lui, 35. eh bien, si Stenzel fait la moindre erreur, eh bien, Greten est en finale. Voilà, Greten est déjà finaliste. Il a déjà un pied en finale, on peut dire 36. Greten. Hein. Et quand on voit 37. le résultat de Greten, puisque après les quarts de finale, Greten, qui avait battu déjà Braque en une reprise, 38. est arrivé avec 228,57 de moyenne générale. Ayant fait 400 points d'une reprise, il va augmenter encore sa moyenne générale. Oui. 140. « 41. Pendant ce temps, il en est à 141 points, là, notre... Ah, c'est fini parce qu'il s'est planté sur le premier point, je crois. Hein. Donc on connaît le premier Alors, qualifié 400 à 0. pour la finale. 43. Donc le premier qualifié pour la finale, c'est le luxembourgeois Greten. Et Stenzel, lui, eh ben, il range son matériel. 44. Alors, Fonsi Greten, c'est un garçon qui a 26 ans, qui n'a pas tout à fait 26 ans, ils les auront au mois de septembre. Mais d'ailleurs, il faut 45. constater que ce championnat du monde a une moyenne d'âge qui est à peu près de 27 ans. Hein. Ils sont très jeunes, les joueurs de billard. Très jeune, ce qui nous fait plaisir d'ailleurs. Oui. Mais quand on regarde le 46. palmarès de Greten, on n'est absolument pas surpris de le voir ici en finale, étant donné qu'il est arrivé avec une 47. meilleure moyenne générale de 416,66 sur des parties qui se faisaient en 500 points, ce qui est déjà merveilleux. Ah, oui. 48. Et avec quand même une meilleure série de 1500 points. Et 49. Greten a quand même été 6 fois champion d'Europe. Donc il a une place 150. en finale qui est tout à fait méritée. 51. Malgré son jeune âge, il a beaucoup de métiers. 52. Et je vous rappelle que l'autre finaliste que vous 53. voyez évoluer là actuellement et qui s'appelle Bergman est âgé de 22 ans. 54. Bourrez, le français, 55. faisant figure de vieux routier du billard 56. puisqu'il a 44 ans. 156 points pour 57. Bergman, qui est le meilleur. 58. 59. 160. Si Bergman 61. l'emportait sur Bourrez, ça ferait une 62. finale de jeunes, De jeunes, oui. 63. ce qui serait d'ailleurs une bonne chose. 64. 65. 66. 67. 68. Comme 69. c'est un peu répétitif, si on devrait faire un peu le point sur le billard français. 170. Vous avez, je crois, 12 000 71. licenciés. Oui, un peu plus de 12 000 licenciés. En France, il faut quand même reconnaître 72. que la progression du billard 73. est très raisonnable. Elle se situe à peu près en 74. moyenne entre 7 à 12% 64. par an. Mais par contre, c'est une progression 76. très régulière. Alors qu'à l'heure actuelle, vous savez que 77. certaines fédérations ont le problème inverse, c'est-à-dire qu'elles sont en 78. régression. Alors je ne sais pas à quoi nous devons ça, mais 180. reconnaissons qu'à l'heure actuelle, le billard revient à la mode, 81. puisque passé un certain temps, le 82. billard avait une très grande implantation. 83. Et il faut souligner qu'à l'heure actuelle aussi, 84. en France, alors qu'il y a 20 ans, 80% des sols étaient dans les cafés, Voilà. 86. la politique de la fédération a 87. été d'enlever donc cette place et que maintenant il reste que 10 à 15% de clubs dans les cafés. Maintenant ce sont des clubs soit municipaux, soit des clubs privés. Oui, parce que longtemps le billard a eu cette image de, disons, de sport loisir, de salle de café, hein, Tout à fait. d'arrière salle de café. Hein. Tout à fait. Et maintenant, vous voulez sortir de ce cadre-là qui n'est pas encourageant pour les jeunes parce que
On a peut-être un peu tendance, après une partie de billard, à aller arroser la victoire ou aller oublier la défaite. Et bien là, vous avez des salles fédérales. D'ailleurs, je crois qu'à Paris, il y a une salle fédérale qui se trouve du côté du Forum des Halles. Tout à fait. On a une très belle salle fédérale que la mairie de Paris a mis à notre disposition. Et ce qui est significatif, c'est qu'en l'espace de 3 mois, depuis l'ouverture de cette salle, nous avons plus de 200 licenciés qui se sont inscrits à cette salle fédérale. Ah oui. 99. Alors attendez, on va entendre des applaudissements. 200. Voilà. Eh bien, il est à mi-parcours. En fait, il a 201. 208 points pour l'instant. 8. 202. 3. Il a eu une petite défaillance au début de la partie. Ensuite, il a bien repris. C'est parti. 5. Il est bien certain qu'en tant que responsable de la fédération, nous souhaitons qu'il y ait un petit incident et que notre ami Porres puisse reprendre des billes. 7. Mais reconnaissons quand même que Bergman joue très très bien. 8. Et que les 4 parties sur rouge qu'il a fait, 9. ce sont vraiment des parties qui ont été très bien 210. menées. 11. Oui, parce que quand même aligné 4 fois, en 4 parties, 400 points d'affilée, 13. c'est quand même, c'est vraiment le parcours sans faute. C'est le parcours sans faute. 14. 15. 16. Il était champion d'Europe junior en 81 et 17. 82, C'est ça. Bergman. Et en même temps, il a été 18. aussi champion d'Europe aussi au cadre 47-2. Donc c'est un joueur très 19. Oui. 220. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 230. 31. 32. 33. 34. 35. C'est un plan qui est merveilleux. Là, on voit très bien le travail de 36. la placement. Petit point. 37. Encore un petit point. Rappel de la 38. rouge. Voilà le rappel de la rouge. La rouge vient rencontrer l'habit du joueur et se replacer à nouveau. 240. Travail d'artiste. Tout à fait. 41. Et ça paraît tellement facile. 42. Alors que quand on discute avec des amateurs de billard, comme ceux que l'on voit ici sur les 43. gradins, moi j'en ai vu un qui m'a dit, moi il m'a fallu 4 jours pour faire 44. 400 points. 45. Ben là, 46. il a fallu 35 minutes dans un match précédent à Bergman pour aligner ses 47. 400 points. 48. 49. 250. Il est bien certain que cette discipline 51. de la partie libre peut paraître assez fastidieuse. Oui, un peu quand même. Il est bien certain que 52. par rapport à une discipline comme le 3 bandes ou le billard 53. artistique, qui est même beaucoup plus spectaculaire, mais n'oublions pas que c'est quand même aussi 54. technique. Oui, c'est très très technique. 55. Parce que c'est là qu'il y a tout l'art de l'effet 56. et du contrôle. C'est le contrôle. Le Le contrôle des contrôle et le toucher. 57. 58. 59. 260. Je crois 61. il faut quand même souligner que si en 62. France le billard a quand même, il connaît à l'heure actuelle un essor assez important, aux Pays-Bas c'est un sport 63. national. Ah oui. Dans toutes les 64. écoles, il y a un billard, il y a ce qu'on 65. appelle des moniteurs billard. 66. Mais 67. vous savez que du temps de Richelieu, 68. pour être mousquetaire du roi, il fallait 69. passer un examen de billard. De billard. Eh oui. 70. 71. 72.
272 plus 8, ça fait 280. Il a 280, il lui reste 120 points à faire. On va pas se coucher tard. Absolument pas. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Jean Tastic, comme il a Oui. encore bien sévillé. Je crains 280. malheureusement pour notre espoir français, 80. pour Aise, que Bergman va 82. terminer. Oui, moi je le sens parti pour finir là. De toute 84. façon, Bourrez, on le reverra. Bien sûr, parce qu'il il va va disputer la petite finale, Voilà. 3e et 4e. Troisième et quatrième place contre l'Autrichien Stenzel, selon toute vraisemblance, car je vois très très mal comment Bergman, à moins de glisser, de perdre 86. l'équilibre. Ou un petit côté, si par exemple il joue trop doucement et qu'il y ait collage, qu'il remette Oui. sur place. C'est ce qui 87. est arrivé d'ailleurs C'est ce à qui est Bourrez arrivé à tout à Bourrez l'heure. tout à l'heure. 88. On parle de la partie 89. libre masculin, mais 90. la France possède quand même, depuis 2 ans, la championne d'Europe de billard partie libre. 91. C'est Magali de Glander qui cette année encore a remporté donc, 92. le titre de champion d'Europe. Et Magali de Glander, qui est une très grande joueuse, 93. se permet de faire la série de 100, de faire 100 94. points en une reprise. 95. Bien. Et Magali de Glander est 87. une élève du grand champion Francis Connaissant. Célèbre renommé Francis 97. Connaissant. Tout à fait. Mais un joueur que nous aimons bien 98. voir revenir là où il excelle, c'est-à-dire dans les jeux de série, 99. principalement les cadres. 300. Eh oui, applaudissements, c'est normal. Il a encore, 301. en fait, il a quelque chose comme 90 points à faire maintenant parce qu'il est 302. 3. 4. 5. Je crois que le pauvre Bourrez ne se fait plus beaucoup d'illusions sur son sort. Sept. Huit. Non, il n'est pas dans une position extraordinaire là. C'est une bonne position. Elle va devenir une bonne position. Je pense que le joueur va faire une petite finesse. Un point de finesse. Mais, 309. voilà, donc la position redevient favorable. 10. 311. Et alors, à tour de rôle, il s'appuie sur la rouge et sur, Puis sur le sur rouge, le blanc. il va faire une finesse. Repartir à nouveau pour la dominante. Alors attention, observons bien cette finesse. Voilà. Il va rappeler donc la rouge. À moins qu'il fasse un petit point de placement. Voilà, rappel de la rouge. La rouge va faire une bande, 73. deux bandes et revenir. Alors on entend des claquements de doigts. C'est ce qui remplace les Oui, applaudissements. oui, oui, le pouce et le majeur. Comme ça, écoutez.
beaucoup ça. J'aime beaucoup cette façon d'applaudir. Ça se voit pas beaucoup sur les terrains de 75. football, ça, dans les stades de football, ni dans les concerts. Mais ici, dans cette ambiance très très feutrée, hein, ça va bien 67. avec le cadre. 77. 78. Et quand il est sorti, Il a repris sa position. Ah oui, il peut se gratter la tête là, notre ami 380. Georges Bourès. 81. 82. C'est là où, Et ça lui fait 90 pour l'instant. c'est là où le joueur repense à toutes les erreurs qu'il a commises. 85. Alors ça fait 393. Parce qu'il a, 86. il a 8 points. 300. Quoi 326. 326. Ah oui. Il avait avancé beaucoup là d'un seul Il avait coup. avancé. Il avait... Ah 28. oui. Eh ben oui. Il a eu un trou de mémoire. Ça arrive. Parce qu'après 325, c'est pas 386. Si ma mémoire est bonne, Tout c'est à fait. 326. 32. Sapristi. 33. Il voulait abréger la partie, notre ami 34. Moche pur, voilà. Parvis 35. de son prénom. qui est considéré à l'heure actuelle comme le meilleur arbitre européen. 36. En tout cas, ça prouve que les officiels qui sont là-bas à la table ne se sont pas endormis pendant la partie, parce qu'ils ont tout de suite repris l'arme. Ils ont réagi. 38. C'est une bonne chose d'ailleurs. Oui, oui. 39. Ils sont vigilants. 340. Encore 2 points, il sera à 350 au total. 42. Voilà, il entre dans les 50 derniers points. 43. 44. Il la maîtrise parfaitement. Il maîtrise parfaitement cette américaine. 45. C'est bizarre sa progression. Hein. Dans sa 46. première reprise, il fait 3 points. Dans la deuxième, il en fait 4. Dans la troisième, il en fait 8. Et puis là, il va en faire Il va 392. terminer certainement. C'est pas ce qu'on appelle un parcours particulièrement dosé, ça. Non, mais justement, c'est le propre de l'américaine. C'est-à-dire que aussitôt que le joueur a pris cette position et qu'il arrive à la 47. maintenir, Ouais, ouais. il est bien certain qu'il termine. 3, 7 et 1 dans les 3 premières reprises. Bon, il a 8 points, puis là maintenant, il y a 392 qui s'annonce. 49. N'oubliez pas quand même que dès la première reprise, Bourès avait pris l'américaine. Oui, c'est ça. Et malheureusement, 350. il a joué peut-être un tout petit trop. 51. Il a collé. Ouais. Et à ce moment-là, donc, 52. il a remis sur mouche, donc il ne l'a pas reprise. 53. Et là, Bergman n'est pas 54. collé sa bille de manière 55. inconsidérée. Non, 56. il la 57. joue très détachée. C'est-à-dire qu'on voit très très bien 58. que la bille du joueur est quand même assez éloignée, à peu 59. près 3 cm. Je 360. vois un tout petit peu plus fort pour que le contre à partir de là, 61. éloigne sa bille. 62. Mais on voit très bien la distance ici. 63. Le contre de la rouge éloignait la bille. Ouais, ouais. 64. Il fait vraiment ce qu'il veut. Oui, tout à fait, c'est un très bon joueur. Ouais. 65. 66. 67. Dites-moi, ça va nous donner un champion 68. d'Europe très jeune. Hein, 69. parce que le tenant du titre, là, 370. C'était Willy Wesenbeck. Wezenbeck, 71. qu'on a vu être éliminé. 72. Oui, Wesenbeck, je crois, à 58. 73. 74. 40, Il a 75. 49 ans. Il aurait 50 ans au mois de juin, on peut dire pratiquement. 77. C'est-à-dire que à lui seul, il a l'âge des 2 finalistes. 79. 380.